Dieu de tous les esprits, nous te sommes reconnaissants. Merci pour ta grâce, merci pour ta puissance, merci pour ta force, merci pour ta gloire. Merci pour ce que tu es en train de faire avec ce ministère. Merci pour ces réveils, pour cette visitation spirituelle. Et que la paix soit avec mes auditeurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le prophète William Ilunga Mukwa, ministre de l'Évangile, envoyé en Mboudi depuis 2013. Je n'ai jamais divisé une église de quelqu'un pour commencer l'œuvre de Dieu. Je tiens à vous rappeler que nous sommes dans notre 9e anniversaire, 9e année durant de la mission en Mboudi. 2022 après Jésus-Christ. Et dans cette optique des choses, nous sommes en train d'expliquer un sujet très intéressant, lequel est de la lettre à l'esprit de la lettre. De la lettre à l'esprit de la lettre. D'où le thème est Exodos. Exodos. Bienvenue à cette série d'enseignements. Certainement, vous serez édifiés. Aimez les vidéos, partagez les vidéos des Ewim TV. Et certainement, le Saint-Esprit ouvrira vos yeux après avoir visualisé jusqu'à la fin ces vidéos pour que vous puissiez avoir lumière et compréhension. Aimez les vidéos, partagez les vidéos et ça sera une bonne chose pour qu'un grand nombre accède à ces vérités. Nous allons partir un peu d'une manière barbare de l'esprit pour parvenir à ses fins. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 10 verset 3. Ou si tu remarques bien, nous pouvons prendre déjà partir du premier verset. Puis ayant appelé ses 12 disciples et leur donnant le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils des Zébédée, et Jean, son frère, et Matthieu, les publicains, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Simon, le Cananite, et Judas, l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoyait après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni 2 tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison est digne, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Amen. Ici, j'ai juste pris cette écriture pour parler de disciples de Christ, en particulier de Thomas. Thomas fit partie des disciples de Christ. Et en entrée des jeux, pour mettre mes bases, pour vous rappeler que quand Christ est ressuscité, c'est Thomas qui a dit « Je ne croirai pas à cette résurrection. Jésus est mort un certain vendredi soir. Samedi et dimanche, cet homme de Galilée ressuscite. On raconte ces récits-là de la résurrection au milieu des disciples qui étaient avec lui jeudi de ces temps-là. Thomas refuse sa résurrection.
Il dit, moi je croirai dans cette résurrection seulement si j'ai touché et palpé Christ. Voyez-vous? Et qu'en serait-il de toi et de moi, 2022 après Jésus-Christ? Comment tu peux croire à un tombeau vide? Comment tu croirais à un Dieu que tu n'as pas vu? Suivez. Actes chapitre 1er, à partir du premier verset pour être dans la pensée. Théophile, je parlais de mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume des dieux. La Bible nous dit quoi? Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume des dieux. Mon frère et sœur dans les Seigneurs, les gens qui sont venus nous enseigner Christ ou nous apporter la Bible ne l'ont pas amené dans l'intention que nous puissions parvenir au salut ou connaître Dieu. Ils l'ont amené d'abord pour nous mater, nous maîtriser. Et tout, depuis la nuit du temps, la foi ne s'accueille pas de cette manière-là, d'une manière brutale, d'une manière exigeante, d'une manière orientée. Non, mes bien-aimés. La foi devrait venir d'une conviction qui émanerait d'une expérience. Imaginez des personnes à qui Christ avait donné le pouvoir de chasser les démons et de guérir le malade, à qui il avait commissionné. Mais ces gens, quand ils ressuscitent, Christ ressuscité, ces hommes-là qui avaient son pouvoir, qui ont guéri le malade avec son onction et sa puissance, ont refusé de croire à cette résurrection. Les gens qui étaient avec lui jeudi soir, qui l'ont vu mourir vendredi, et lundi on parle de la résurrection, de sa résurrection, ces gens ont refusé, ont exigé des preuves. Rappelle-toi de Samuel, la parole de l'Éternel est éprouvée. Vous devez éprouver la parole de l'Éternel. Les Écritures témoignent de Dieu. Les Écritures saintes n'est pas la parole de Dieu, mais elles témoignent de la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu as besoin de la parole parlée de Dieu. Tu as besoin d'une expérience personnelle au sujet de ces dieux. Ton Dieu n'est pas muet pour qu'on continue à te parler des Écritures muettes. Pour ton information, les Saintes Écritures aujourd'hui seront modifiées. Il y a une nouvelle Bible qui est en laboratoire, certainement déjà terminée. On attend que sa publication. Si on enlevait la Bible, avec quoi allez-vous prouver que vous êtes un fils et une fille de Dieu? Ô fils et filles du monde étoilé, recherche Dieu, le véritable. Recherche l'expérience authentique du Seigneur. C'est pourquoi j'ai commencé cette série avec toi. J'aimerais que tu suives toutes ces vidéos sur Thomas. J'ai intitulé cette série d'enseignements Thomas. Thomas, les disciples du gentil. Thomas qui est le profil du véritable croyant de gentil. Thomas qui devrait être le profil du croyant de nous les nations. Parce que nous ne sommes pas Israël. Dieu traite avec nous comme des individus. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, aimez-la et surtout, abonnez-vous à notre chaîne. Bienvenue à la cité de l'onction d'achèvement. Nous croyons dans le baptême de feu. Selon qu'il est écrit, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui qui vient après moi est plus grand que moi. Il vous baptisera de l'esprit et de feu. Nous attendons le baptême de feu.
Nous croyons le message prêché par le saint prophète William Marion Branham comme le messager du temps de la fin. Le Seigneur Jésus-Christ avait promis de revenir. Attendez-le, cher. Maranatha. Que Dieu vous bénisse.